l'histoire du passé apporte avec lui la résonance du souvenir, qu'il soit agréable ou dramatique. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que la mémoire des murs de ce lieu peut nous restituer. Il me tenait à cœur de vous faire découvrir ce site ô combien chargé de ce passé. C'est vers cette batterie côtière où je vous emmène. Celle-ci faisait partie des fortifications du mur de l'Atlantique, qui n'était autre qu'un ensemble important de ce genre de constructions défensives. Elles ont été construites par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale et destinées à empêcher une invasion du continent par les Alliés. Ce mur s'étendait de la frontière hispano-française jusqu'au nord de la Norvège. Cette batterie allemande en question n'était pas la plus puissante, mais elle était parmi les mieux positionnées pour faire front au débarquement du 6 juin 1944. Installée au bord d'une falaise de 65 mètres de hauteur, elle était placée face à la flotte ennemie. Cette batterie était le poste de commandement de tir et avait pour rôle de diriger les 4 canons longue portée de 150 mm installés dans ces bunkers en béton armé, appelés aussi casemates. Cette batterie d'artillerie allemande va livrer bataille le jour J avec un long duel contre les forces des Alliés. Elle va subir une terrifiante puissance de feu, appuyée par les croiseurs anglais et français. Le débarquement n'étant pas forcément attendu à cet endroit de Normandie, c'est le 7 juin 1944, et après des bombardements aériens intensifs nourris par un déluge de feu de près de 12 000 tonnes de bombes, que tout ce dispositif d'artillerie allemande sera anéanti. Les 4 canons furent donc définitivement réduits au silence. 120 soldats de cette garnison se rendirent aux soldats britanniques. C'est donc précisément dans cette batterie allemande classée monument historique que nous allons tenter de communiquer avec l'invisible. Bon visionnage! J'ai envie de commencer par là-haut, plutôt. Comme tu veux. Non, je vais quand même leur expliquer. Donc... Oui, il faut que je vous explique. Il est fréquent d'avoir des interactions avant même d'avoir installé tout le matériel. Je pense, plus exactement, que c'est ce qui est arrivé lors du début de cette enquête.
me présente, mais j'ai pas mis toutes les caméras en route. Je suis avec Véronique, je m'appelle Daniel. Et si vous me laissez quelques instants, je vais déclencher tout le matériel qui me reste. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer notre démarche. Je vous remercie. À tout de suite. Le déclenchement de la petite PMB change mon plan qui consistait à commencer cette vidéo sur l'extérieur de cette batterie allemande. Je vais donc, et par respect, m'adresser et nous présenter aux possibles entités du lieu avant toute chose. Je suis avec Véronique, je m'appelle Daniel. On est venu ce soir pour passer un peu de temps avec vous. À contrôler. Je suis avec Véronique, je m'appelle Daniel. On est venu ce soir pour passer un peu de temps avec vous. Avec vous. Avec vous. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas quoi. À contrôler donc. Voilà, donc on vient ici pour s'adresser aux esprits du lieu, ou aux consciences, aux âmes. On est vraiment à l'écoute. Voilà, donc on est venu pour partager un instant avec vous, savoir s'il était possible que vous nous montriez votre présence avec le matériel qu'on a installé au sol. Vous voyez, c'est une petite boîte à musique. Si vous passez devant, elle va se déclencher. Il y a l'autre aussi avec la petite antenne. Ou là-bas, un peu plus loin, au milieu, dans la pièce d'à côté, avec la petite lumière rouge, là-bas, tout au fond. On appelle ça un pod. Vous pouvez nous laisser aussi des messages dans le micro des caméras. Il y a également la petite pièce qui est là-bas. Une petite PMB qui s'est d'ailleurs déjà déclenchée et arrêtée à ma demande, qui est filmée par une autre caméra. Voilà. Je suis accompagné de Véronique. Bonsoir. Voilà, qui aime bien venir en enquête avec moi maintenant. Et c'est vrai que c'est très agréable. Voilà. Donc on a eu tout à l'heure un déclenchement de la petite PMB. Donc c'est la raison pour laquelle je commence directement dans cette batterie, parce qu'il s'agit d'une batterie allemande. Je vais vous la filmer un petit peu de l'extérieur. Voilà, mais avant toute chose, je voulais effectivement m'adresser aux entités du lieu, leur dire qu'on était là dans le respect, qu'on n'était pas là pour juger quoi que ce soit. Et en fait, notre but principal est d'échanger dans la bienveillance, dans la sérénité. Voilà. Tout ce qui n'a pas eu lieu malheureusement dans cet endroit, parce qu'on sait qu'il s'y est passé des choses terribles. Voilà, allez, on va monter là-haut, je vous explique. Sommairement, parce que je sais que vous avez déjà vu en image ce que l'historique un petit peu du lieu. Voilà. Mais je vais quand même commencer par le début. Allez, à tout de suite.
on vous reprend. Alors je suis désolé s'il y a un peu de vent dans le micro de la caméra. Je pense qu'il va en avoir un peu, je suis désolé. Je voulais juste vous montrer. Voilà, je sais que vous avez eu des images de jour. Je suis un peu essoufflé. C'était un peu rock'n'roll pour venir. Enfin bref, je vais vous montrer quand même cette batterie donc allemande. Pour la petite histoire, entre guillemets, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le jour le plus long. Eh bien écoutez, à la fin, quand on voit les débarquements qui est vu par les Allemands, qui sont planqués dans leur bunker, et ben c'est c'est cette batterie-là. Ça s'est passé ici, voilà, ça a été filmé ici. Tout en sachant que le film retrace bien donc effectivement ce qui s'y est passé. C'est un endroit où les Allemands forcément étaient censés ajuster les tirs des 4 canons que j'espère pouvoir vous montrer un peu plus tard. Vous avez certainement vu en vidéo de jour quelques images. Là on va y aller tout à l'heure en passant. C'est vrai qu'il faut marcher beaucoup quand même. Voilà, ici forcément on ne le voit pas. C'est le bout de la falaise qui fait 65 mètres. Derrière c'est la pique et la mer est juste derrière. Donc ici inutile de vous dire qu'il y a eu c'était le champ de bataille en fait. Voilà. Bon, je sens qu'il y a un petit peu de vent. Voilà. Allez, on va descendre. Je voulais surtout vous montrer ça. Je suis désolé, je regarde où je mets les pieds parce que j'ai pas envie de terminer 15 mètres plus bas. Ça va, ok. Allez. Voilà. Donc l'entrée, oui. On y rentre par le derrière, bien sûr. Alors, c'est pas évident avec le matériel, je vous assure. Je vais faire au mieux, vraiment. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais descendre d'abord. Il y a des inscriptions au mur. Donc, Virilo, je sais pas, 1940 et des bananes, je sais pas. On a essayé de tenter d'identifier ça, on n'a pas réussi. Bon vous voyez, il y avait voilà, donc les ouvertures qui devaient servir éventuellement à pouvoir tirer l'assaillant qui viendrait de ce côté-là. De ce côté-là. Revenu c'est quand même impressionnant, je vous assure, d'être dans cet endroit où il s'est passé tellement de choses. Et puis forcément des tragédies, des massacres. Je vais essayer de monter là sans casser mon matériel pour vous montrer un pod. Un pod. C'est toi qui étais. Ah. Non, je l'ai pas fait. J'ai entendu incontrôlé alors. Forcément, des tragédies, des massacres. Je vais essayer de vous montrer là, sans casser mon matériel, pour vous montrer un pod. Pour vous montrer un pod. Pour vous montrer un pod. C'est toi qui étais. Ah. Non, je l'ai pas fait. J'ai entendu incontrôlé alors.
Si c'est une entité du lieu qui est autour de nous, je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas à venir déclencher le matériel qu'on a mis pour vous. C'est inoffensif, vous pouvez vous en approcher, il y a une petite antenne. Si vous la touchez, ça va nous faire comprendre que vous êtes là parce que ça va déclencher une musique avec des petites lumières. Voilà. Donc un enregistreur numérique au fond, une caméra qui filme en infrarouge. Donc un enregistreur numérique au fond, une caméra qui filme en infrarouge. Donc un enregistreur numérique au fond, une caméra qui filme en infrarouge. Voilà, je vais redescendre. Par contre, fais attention parce que À quoi? la caméra arrière, elle est juste. Oui, puis tout à l'heure, je me suis déjà mangé le plafond. Enfin, si on peut dire ça. Voilà. Alors, pour information, sur les renseignements que j'ai pu avoir, l'épaisseur des plafonds font 2 mètres de béton ferraillé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais me mettre en infrarouge, peut-être, et pour essayer de solliciter et de demander s'il y avait possibilité d'avoir un échange. Voilà. Allez, c'est parti, en infrarouge. Voilà. On est dans le noir total. Je vous montre sans night shot. Quand je vous dis dans le noir total, c'est le noir total. Voilà. Ça va? Oui. Si t'as quoi que ce soit, tu me dis, parce qu'on est quand même dans le noir, voilà. Surtout, n'hésite pas au cas où. Voilà, donc encore une fois, bonsoir aux entités du lieu. On n'est pas là pour vous déranger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour vous juger non plus. On est là pour échanger donc un moment de gentillesse, de partage avec vous. Est-ce qu'il y a une conscience, une âme ou un esprit avec nous? Vous pouvez faire un bruit. Alors on sait que cette batterie allemande est extrêmement solide, puisqu'elle est là plus de 8 décennies, enfin pas plus mais 8 décennies plus tard. Je sais que c'est peut-être pas évident pour vous de taper sur un mur ou de faire un bruit, mais c'est pour ça qu'on vous a installé du matériel. Voyez le matériel qu'on a mis par terre, est-ce que vous pouvez le déclencher, s'il vous plaît? N'ayez pas peur de nous. N'ayez pas peur de nous. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? Prenez votre temps. Est-ce que vous êtes décédé dans ce lieu?
dans ce lieu ou à ses abords, sur le champ de bataille. Je vous rappelle que vous pouvez me répondre dans le micro des caméras. On ne vous entendra peut-être pas tout de suite, mais comme c'est enregistré, je pourrai vous écouter après avec un casque. Est-ce que vous pouvez déclencher un des matériels, s'il vous plaît, pour nous montrer votre présence? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, allumez un des matériels qu'on a installés pour vous, n'importe lequel, et on comprendra. Et je vous assure qu'on s'en ira. Est-ce qu'on vous dérange, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Déjà, merci de ne pas l'avoir allumé, ça veut dire qu'on peut rester avec vous un petit peu. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Déjà, merci de ne pas l'avoir allumé, ça veut dire qu'on peut rester avec vous un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on a encore d'autres matériels qui nous permettra d'échanger ensemble. Est-ce que vous avez besoin d'une aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin d'aide, allumez un des matériels, s'il vous plaît. J'aurais compris. Si vous avez besoin d'aide, allumez un des matériels, s'il vous plaît. J'aurais compris. Ok. Et je vais me remettre en éclairage normal. Déjà, je vais allumer la flash cam. La flash cam. C'est même plus une face cam, c'est une flash cam. Ça a l'air très calme. Oui. C'est calme, mais pacifié. Je pense comme il y a beaucoup de gens qui passent. Oui, Aussi. alors moins quand même. Si j'arrive à l'allumer, ça serait bien.
Voilà, c'est sûr que c'est un endroit, vous avez bien compris hein, que nous sommes en Normandie. Nous sommes sur ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Et donc sur une des zones de défense allemande. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter ce lieu. Ce lieu qui, bien heureusement, aujourd'hui n'est pas dégradé. Franchement, c'est vrai que c'est un site qui est aussi entretenu. Donc on n'y fait pas n'importe quoi non plus et c'est très très bien. Le matériel pour l'instant est vraiment silencieux. N'hésitez pas à allumer la petite boîte à musique. Et dans la pièce à côté, c'était quoi? C'était un dortoir ou pas? Ah, dans la pièce à côté, oui, c'est une bonne question. On suppose que c'était peut-être un endroit où ils se reposaient, ou alors ils n'entreposaient pas de munitions ici. Ici, c'était une batterie pour, en fait, là-bas, tout au fond, là où j'ai mis le pod, il y avait comme dans le film, hein, c'est pareil. Il venait guider aux jumelles les 4 canons de 150 mm qui sont 200 mètres au-dessus, pour faire en sorte de toucher le maximum des personnes, des alliés, et puis des bateaux, etc. Voilà. Donc, on suppose qu'ici c'était plus un endroit là-bas, je dis simplement là-bas, un endroit où peut-être, j'ai bien dit peut-être, qui se reposait. Surtout, n'hésitez pas à déclencher le matériel. Il est là pour vous, vraiment. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment beaucoup bouger ici. Puis en fait, ça sert peut-être un peu à rien. Bon, on va quand même le faire. On va monter dans la petite pièce au-dessus. On va essayer une spirit box. Spirit box qui peut... alors on est quand même dans un... oui, entouré de béton. Quand je dis béton, quand je vous parlais de 2 mètres, c'est du béton. Hein. Alors effectivement, là un peu plus haut, on a une ouverture qui leur permettait de regarder aux jumelles, mais on va quand même mettre une spirit box en route. On va aller voir ce que ça donne. A tout de suite. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est une petite spirit box. Alors, j'ai mon petit cadeau. Je vous explique. Nos téléphones sont complètement éteints. Quand je dis éteint, c'est pas en mode avion. On les a éteints totalement parce que le mode avion, je ne lui fais absolument pas confiance. Alors, pour information, lorsque on a éteint nos téléphones, on s'est aperçu qu'ici, on n'avait pas de réseau, ce qui est un petit peu logique. Mais voilà, c'est juste une confirmation. C'est pour ça que j'ai sorti le K2. Parce que si jamais on a un déclenchement de K2, je vous en fais part. Et puis ça pourrait être quand même intéressant. Voilà, donc je vais me diriger. Je vous reprends après avoir monté l'escalier, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu rock'n'roll. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est passé. Voilà. Bon. En fait, le but, c'est de laisser un petit peu la zone à côté un peu plus tranquille. Si
jamais il y a une réticence ou une crainte, là au moins ils sont un peu tranquilles pour voir le matériel. Je vais allumer la Spirit Box. Je regarde. Spirit Box. Bridé, bien évidemment. Allez, on va allumer ça. Voilà. Donc, dans cette petite radio, vous pouvez nous laisser des messages directement avec votre voix. Alors, on ne sait pas comment vous faites, mais on sait que vous pouvez y arriver. D'ailleurs, je pense que vous devez déjà savoir que nous sommes habitués à s'adresser aux entités. Donc vous savez aussi prendre la mesure de la conscience de chaque personne qui s'adresse à vous. Voilà, donc vous savez que vous pouvez nous faire confiance. Voilà, donc je vais allumer la radio, elle fait un petit peu de bruit. Je sais que vous connaissez les radios, puisqu'à l'époque vous en aviez. Donc je vous propose de parler dans cette radio et éventuellement allumer le petit appareil en même temps. Si c'est une possibilité qui vous est offerte, n'hésitez surtout pas à déclencher le matériel. Voilà, je vous remercie. C'est parti. Alors bonsoir. Est-ce que quelqu'un nous entend dans cette radio ? Et surtout, est-ce que quelqu'un nous entend dans cette batterie allemande ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, s'il vous plaît ? On vous écoute. Je pense qu'ils doivent le savoir. Et Véronique vient de dire...
Véronique vient de dire quelque chose d'intéressant. Vous pouvez nous parler dans la langue que vous voulez. Qu'elle soit allemande, britannique ou autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pense qu'ici, les murs doivent avoir une mémoire. Et on pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de souffrance, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît ? Bon, je vais couper la radio. Si vous avez essayé de laisser des messages, on vous en remercie. À plus tard. C'est très très calme. J'ai pas entendu de voix spécifique. On n'a pas entendu grand chose. Alors je vais essayer de descendre aussi ici. Surtout, n'ayez pas peur de nous. C'est Véronique qui prend des photos des petits bruits qu'on entend. Vous pouvez aussi peut-être déclencher la petite boîte à musique que vous avez déclenchée tout à l'heure. Vous savez, la petite qui est derrière, là-bas, tout au bout. Est-ce que vous l'avez déclenchée tout à l'heure? Donc peut-être, est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Oui, je sais, oui, c'est tout. On suppose ici que, alors tout autour de nous, le site, il y a eu forcément des quantités de soldats tués.
des deux camps. Donc forcément, on suppose aussi, et on a vu des panneaux qui demandent évidemment le respect des gens vis-à-vis des éventuels soldats qui seraient restés, et il y en a, sous terre, forcément. Donc sur le site, on sait qu'il y en a. Voilà, on sait aussi que c'est un endroit où il y a eu beaucoup de violence. C'est pour ça qu'on vient ici dans la sérénité, dans le calme, du moins où on essaye de faire ressortir ce sentiment. Parce que on sait tous que cet endroit a été vraiment le théâtre de choses terribles. Voilà. C'est aussi un hommage. Aussi. Et de savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Si une entité ici a besoin de quelque chose, si elle a besoin d'aide, vous pouvez déclencher le matériel et on comprendra que vous en avez besoin. Vous pouvez aussi simplement le déclencher pour nous montrer que vous êtes là et que vous nous entendez et que vous avez compris pourquoi est-ce qu'on était venu en fait, tout simplement. Ça vous fait peut-être plaisir qu'on soit là et qu'on pense à vous. Vous savez, on sait que la guerre, telle qu'elle soit, c'est pas une bonne chose. Qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on vous a dit au début de l'enquête qu'on n'était pas là pour vous juger. En aucun cas. Donc là, on va aller... En plus de ça, il devait être jeune. Oui. Ça devait être des jeunes garçons. Sûrement. Et je vais y mettre une lampe électrique aussi, peut-être au sol, pour demander, comme j'aime bien le faire. Et puis après, on ira voir un des canons. Voilà, donc juste avant, on va quand même solliciter un petit peu. Et puis je vous reprends dès que j'ai posé le matériel au sol. Et on vous a mis une petite lumière au sol. Si vous voulez nous montrer aussi votre présence, c'est peut-être plus facile pour vous de prendre un peu d'énergie dessus et de faire varier son intensité. Est-ce que vous pouvez faire baisser un petit peu cette lumière, la faire un petit peu vaciller, vous voyez? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
vous laisse le temps de le faire. Est-ce que vous pouvez provoquer un déclenchement matériel? N'importe lequel. On est à votre écoute. S'il vous plaît. Que ce soit la lumière, la petite lumière au sol. On sait que, en général, ça arrive que l'intensité descende de cette lampe. On sait que ça peut marcher. Essayez de prendre de l'énergie dessus. Est-ce que c'est possible pour vous? On reste, on attend, vous inquiétez pas, on vous laisse le temps. C'est possible. Parce que je pense que comme ils étaient là, comme ils attendaient l'ennemi, ils devaient avoir peur aussi. Oui. Oui, c'est vrai, Véronique a raison. Vous deviez être mort de peur. Mais en attendant, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Nous, on ne vous veut pas de mal. On ne vous veut pas de mal, je le répète encore. Faites-nous cette faveur, s'il vous plaît, de nous montrer votre présence. Montrez-nous que vous êtes là, s'il vous plaît. Je passe d'ici, plus comme ça. J'entends siffler. Je sais pas si c'est un animal. Je sais pas du tout. Ça fait bizarre. Bref, on a entendu siffler, mais bon. C'est pas une chouette, un truc comme ça qui Non, passe. je pense. Ah, je sais pas. Alors c'est sûr que ici, s'il y a un PVE, un déclenchement de matériel ou quoi que ce soit, je vous assure que ça peut pas être rationnel. Hein. Bon, si une personne passe, on est vraiment dans un endroit quand même n'importe
qui ne vient pas la nuit ici. Hein. Mais bon, ça peut arriver. La preuve, on est là, nous. On y est venu vous saluer. La lampe, elle ne bouge absolument pas. Elle ne vacille pas du tout. Et des fois, quand ils ont envie de la faire bouger, je te garantis que l'intensité bouge énormément. On vous laisse toujours le matériel comme ça. Je vais rallumer une dernière radio. Alors si la Spirit Box n'a pas fonctionné, j'ai des doutes sur celle que je vais mettre en route. Parce qu'elle est encore plus difficile à déclencher. Allez, on y va. On vous écoute. Parlez-nous dans la radio, s'il vous plaît. Si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous dire au moins un mot dans la radio, s'il vous plaît? Donnez-nous votre prénom. Moi, c'est Daniel. Je suis avec Véronique. Et vous? Comment peut-on vous appeler, s'il vous plaît? Je vais pas insister parce que ça... Je vais couper la radio. Je vous remercie. Voilà, ça reste... Ça reste vraiment très très calme. Très 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 calme. C'est vrai que parfois on est très très surpris. Parce que lorsque c'est calme comme ça, c'est déjà arrivé que c'est un calme, on se dit il n'y a rien du tout. Et étonnamment, aux analyses, on a des choses. Donc, je suis conscient que c'est pas parce que... Donc, je suis conscient que c'est pas parce que... On n'entend pas et on a l'impression qu'il y a rien qui se passe. Que vous n'êtes pas là, on sait que vous êtes là. On sait de toute manière que vous nous entendez. Donc, on vous remercie. On vous remercie s'il y a eu des PV, si vous avez essayé de nous parler. Voilà.
vous remercie aussi pour le déclenchement de la petite boîte à musique que vous avez déclenchée lorsqu'on installait le matériel. C'est à l'analyse de cette vidéo qui semble calme que je m'aperçois que nous avons été entendus. Comme à mon habitude, j'ai relevé quelques PVE assez lointains que je n'ai pas signalés pour cette raison. Certains d'entre vous équipés d'un bon casque pourront sûrement les entendre. Nous partons, comme je l'ai évoqué en début d'enquête, vers les casemates que nous voulons absolument vous montrer. Comme c'est souvent le cas, c'est lors du rangement du matériel qu'un dernier PVE bien audible semble vouloir nous interpeller gentiment. Je vous laisse l'écouter. Allez, je vous reprends. Je suis un peu essoufflé. Oh, il fait froid en plus, hein. Il y a environ 6 degrés. Mais on est un petit peu fatigué, c'est normal parce qu'on a beaucoup marché. Voilà, je voulais vous montrer. Si j'arrive à faire... Voilà. Voilà ce qu'ils appelaient donc... les casemates. Voilà. Tout en sachant, alors là, on va pas les voir. Puis je vais peut-être pas trop allumer. Je sais pas si... tiens, t'es là? Tu es là? Tu peux sortir et te mettre à côté des canons, qu'on puisse voir un petit peu la brume qui est passée, c'est moi. C'est ma respiration. Oui, c'est moi. C'est juste pour que tu puisses, au niveau des canons, voir les... Voilà. Vous voyez les canons, c'était quelque chose d'énorme. C'était quelque chose d'énorme, donc des canons de 150 mm, enfin des obus, qui pesaient 45 kg. Si ma mémoire est bonne. Oui, 45 kg. Et en fait, tout à l'heure, on était à l'autre bout, là-bas. Là-bas, c'est... Bon, forcément, on voit rien, mais c'est la mer. Voilà, donc... j'invite encore... les entités du lieu, s'il y en a, à s'approcher de nous et à laisser des messages dans le micro de mes caméras. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous suivre. Voilà. Je vais vous montrer la partie arrière en fait à l'intérieur parce qu'on peut rentrer et on peut aussi se casser la figure, vous voyez. Je vais vous montrer la partie là, il y a un petit peu de vent, si j'arrive à faire le focus. Allez, voilà, donc la partie arrière où il venait charger, donc forcément pour y introduire tous ces obus. Voilà, c'est Véro qui prend des photos. Ça c'est nous avec notre matériel. Et là derrière, toutes ces ces pièces, ces deux pièces, il y en a une ici et une en face. Elles servaient en fait, une pour déposer la poudre et l'autre pour déposer les obus. Voilà. Donc alors, en dehors du fait effectivement que c'est bien évidemment une enquête pour échanger avec les âmes et les entités du lieu, mais c'est aussi la possibilité aux personnes qui peut-être n'auraient jamais vu ça, de pouvoir le visualiser,
tout en sachant qu'une vidéo, c'est pas pareil que lorsqu'on y est véritablement. Alors, forcément, quand on y est, c'est autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est une Spirit Box, toujours bridée. Elle est toujours bridée. Voilà. Et je comprends pas pourquoi est-ce que ma Spirit Box fait n'importe quoi. Je vais l'éteindre. Elle fait vraiment n'importe quoi. Allez, on y retourne. C'est bon. Voilà. J'ai plus de puissance sur la Spirit Box d'un seul coup. J'espère que vous entendrez suffisamment. Pourtant, les piles étaient neuves. J'ai plus de puissance dessus. Bon. J'ai plus de puissance dessus. Bon. J'ai plus de puissance dessus. Bon. Ça me dérange de pas avoir de puissance. Ça y est, ça revient. Quand même un peu bizarre. Bref. Voilà, donc est-ce qu'il y a une entité présente avec nous qui voudrait nous dire quelque chose dans cette radio, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes présent ici avec nous, s'il vous plaît? On vous écoute. Je vais vous éclairer un peu plus loin là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il y en a un autre là-bas. Et encore un autre derrière. Et je sais pas pourquoi ma lampe elle donne plus non plus. Tout se vide de l'énergie là. Même ma lampe elle commence à affaiblir. Même ma lampe elle commence à affaiblir. Même ma lampe elle commence à affaiblir. Alors qu'en temps normal elle envoie. Mais bon. Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'énergie, s'il vous plaît, et qui venez pomper sur nos matériels? Parlez-nous, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide ici?
Laurent, vous êtes quand même silencieux ce soir, je trouve, à la radio. Voilà, donc écoutez, on va finir à l'intérieur là-bas. Je vais essayer cette fois de ne pas me casser la figure. Voilà. Alors il y avait des trous certainement pour les aérations. Voilà. Est-ce qu'il y a une entité présente, un esprit, une conscience qui se rappelle de ce lieu dans lequel il a combattu, si c'était un soldat? Vous pouvez nous parler dans cette radio? Je pense que vous en avez la possibilité, si toutefois vous avez le droit. Et l'énergie pour le faire, bien sûr. Voilà, en attendant, écoutez, on vous remercie. Je vais arrêter la radio. On espère que vous êtes bien là où vous êtes, que vous êtes libérés. Merci beaucoup. C'est calme, hein. Je pense que les trous, c'était pour... Il y en avait qui étaient là-dedans et qui devaient leur donner... Ah, peut-être. Il y avait un trou pour la poudre, un trou. Une pièce pour la poudre, une pièce pour les munitions, pour les obus. Et là, en fait, c'était... Alors, il y a peut-être un peu de vent dans le micro, là. Et là, c'était la sortie arrière. Voilà. Je ne vais pas trop y aller, parce que c'est la bouillasse. Bon. Est-ce que c'est des impacts de balles? Je sais pas. Ah, ça, bah, c'est bien possible. On peut s'imaginer. Ah, on peut s'imaginer, comme dit Véronique, on peut s'imaginer des impacts de balles. C'est bien probable. Après, oui, comme tu dis, on peut s'imaginer plein de choses. Mais on imagine qu'ici, de toute manière, ça a dû envoyer du lourd. Voilà, bah écoutez, on va vous laisser. Ah oui, ça va un peu mieux là. J'avais pas mis mon truc à fond. Voilà. 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 Bon, ben écoutez, sur... oh là. Il y a tout qui se vide, t'as vu? Mon projo là, boum. Ah oui. Ça dégringole. Oh là là. Oui. Il y a tout qui clignote là. Enfin, vous le voyez pas, mais moi je vois mon Peugeot qui s'est vidé à une vitesse. Voilà. Bon, bah c'est pas grave. On va finir avec les moyens du bord. De toute manière, c'était la fin de cette enquête.
Voilà. Donc, écoutez, on espère que toute cette brume, c'est nous. On espère que cette enquête... on espère que cette enquête vous aura plu. Et que... ça nous a paru très très calme, comme je l'ai dit pendant l'enquête. Il faut pas s'y fier du tout. Des fois on a eu des très très bons résultats, alors que voilà. Après il faut écouter, analyser, et ça c'est un long travail. Mais bon, c'est un travail qui est très 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 intéressant et qui nous donne toujours des surprises en fait. Donc voilà. Donc là, on voit un petit peu mieux l'autre batterie là-bas. Bon, il y en a 4. C'est une des seules où il reste ces canons dans cet état. Donc voilà, il y en a 3 pour lesquels les canons sont encore en super bêta. Enfin, quand je dis en super bêta, en bon état. Et quant au dernier, apparemment ça a tellement dérouillé là-bas. Il doit être à quoi, à 200-300 mètres. Le canon est là, mais il est par terre. Donc à nous d'imaginer la puissance. À nous d'imaginer la puissance. À nous d'imaginer la puissance de destruction qu'il y a dû y avoir ici. Voilà, donc écoutez, on vous laisse. On espère que cette enquête vous aura plu. Et puis voilà, nous on va se rentrer. Et puis Véronique, je t'éblouis, je suis désolé. Attends, je vais baisser un peu ma lampe, je suis un peu vache. Ok, bonne soirée. Enfin, quand je dis bonne soirée, oui. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Bonne soirée et puis bon visionnage. Voilà. Et puis nous on va rentrer tranquillement. Et c'est vrai qu'il fait il fait froid parce qu'on n'a pas chaud du tout, mais c'est super agréable. En plus il n'y a pas trop de vent, même si là mon Projo il a carrément rendu l'âme. Okay. Même si c'est vrai qu'on a un petit peu froid, mais bon, ça va. Voilà, allez, on vous dit à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.